Alors, cette chaîne, on fait un petit détour avec les amis pour regarder Shulchan Aruch Siman Resh la Halakha ou le Maaseh. Et marqué dans Shulchan Aruch, c'est l'article 200 du Shulchan Aruch, qui est un article très compliqué. Nous allons voir la première partie qui reste, Baruch Hashem, assez simple, même si nous n'avons pas peur des difficultés du limoud, mais on va voir que ça reste très clair. Il y a marqué Din Mafsik Kedei Levarech, la règle de celui qui doit s'interrompre pour faire le zimoun ou le birkat hamazon. Ou Bosh Tesserifim, il y a deux alinéas, c'est Shulchan Aruch. Shosha She'achlu Ke'ehan, si trois ont mangé ensemble, Ehan Mafsik, Al Kol Hol Lashnaim. Le troisième devra s'interrompre malgré lui aux deux, et répondre avec eux la bénédiction du zimoun. Continuons d'abord la lecture de Shulchan Aruch. Vafil lo ratza, même si il n'aurait pas voulu en convenir, les afsik de s'interrompre, mais omnim alav, on fait zimoun sur lui. Ben one ben eno one, qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas. Attention, kol she'omet sham, tant qu'il est installé avec lui, c'est ça que ça veut dire ici. Aval shnai men hayevim leafsik le'achad. Mais s'ils étaient deux, sous-entendu à ne pas avoir fini pour faire birkat hamazon, en hayavin leafsik le'achad. Ils ne sont pas obligés de s'interrompre pour répondre aux zimoun de cette tierce personne. Ve'ilkach, c'est pourquoi en hiyuv zimoun hal ad sheitratzu leafsik le'achad ulvarech. Écoutez bien, c'est très hachouv, c'est pourquoi l'obligation du zimoun n'incombe et n'est réelle que lorsqu'ils seront d'accord de s'interrompre avec cette tierce personne et faire le zimoun. Et si il est un peu lourd, lui il voit qu'il ne s'arrête pas, eux ils n'avaient pas envie parce qu'ils ont prévu encore de ne pas faire le zimoun, ils voulaient rester tranquilles, et lui il a fait le zimoun sur eux, il n'a rien fait. On va voir bien sûr les mots de Mishnah Brura sur cette partie. Et si Behemet, lui il essaye de les convaincre mais ils ne veulent pas. Af ou eno rachai levarech velatzet lashuk, il n'aura pas le droit de faire le birkat hamazon et de sortir à l'extérieur. Quand on dit la chouk, ça veut dire à l'extérieur, ça ne veut pas dire au marché. Jusqu'à ce que les deux terminent et qu'ils fassent le zimoun avec eux. Chez Aré, quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas sortir? Car voilà que Kvar nit hayev ou bezimoun, il a déjà eu l'obligation du zimoun qui incombait sur lui. Comment est-il possible qu'a priori il puisse faire birkat hamazon sans le zimoun? Voyons sur ce série de Shulchan Aruch l'opinion du Mishnah Brura. Il est marqué dans Mishnah Brura. Nous sommes donc de retour à la page donc, du début du site. Shlosha she'achlu, otzel omar, cela veut dire she'idhilu la'echol ke'ehad, qu'ils ont commencé à manger ensemble, et gamlu shnaim em tehila, et deux d'entre les trois ont terminé le repas. Ve'rotzim levalech birkat hamazon, et ils ont envie de faire birkat hamazon. Mafsik al korho, il est obligé de s'arrêter malgré lui. Tu l'as? Alors tseno omar, cela veut dire she'en davar talobir tsono. Ça dépend pas, la chose ne dépend pas de sa volonté, mais l'autre c'est l'afsik misiaou d'en trouver la hanot. S'il a envie de s'interrompre dans son repas et de répondre, et la minadin me'ouyav lezé, mais d'après la stricte loi, il est obligé de répondre. Kevan shem rabbim nekdo, puisqu'ils sont en majorité contre lui. Contre, ça veut dire en face, ils lui ont rien fait de mal. En tzrichim lantina alav, alors ils n'ont pas eux à attendre, c'est lui qui doit s'interrompre. Nous disait le Shulchan Aruch qu'il répond ou non, c'est le Ktan Gimel. Rotzelomar, cela veut dire Shafalpichen, que malgré le fait que lui ne répondrait pas, Emyotsimide Zimoun, eux seraient acquittés quand même de l'obligation de Zimoun, car il se tient là-bas, Veshomer, et qu'il entend, Vechol Anot, et que Behemet, il peut répondre. Il aurait pu répondre.
Bémet, on dit Mishnah Brour, là, pour que chez Yatzalahout, ça veut juste dire que s'il était à l'extérieur, alors c'est exclu. Que des Aïm Simen comme ça dit Gdalet, Serif Bet, comme plus haut à l'article 184 du Shulchan Aruch Serif Bet, qu'on avait étudié une fois, c'est qu'il faut qu'il soit là présent. Ou Miou, cependant, ou lui qui n'a pas répondu, c'est sûr qu'il n'est pas acquitté. Sauf si Behemet il avait répondu. Autrement dit, il existe premièrement l'obligation qu'il a de répondre et le droit que l'on a même s'il ne veut pas répondre. À partir du moment où il est présent de faire le zimoun sur lui, même s'il ne répond pas non des Yotzé, par contre lui il ne peut être Yotzé qu'à partir du moment où il répond. Il y a marqué ici Aïf Katan Dalet. En Hiyuv Zimoun Hal. Alors là c'est le grand hidouche que Shulchan Aruch dit, c'est qu'à partir du moment où tous les deux on n'a pas décidé de terminer de manger, en tout cas de faire le zimoun, l'obligation de zimoun n'incombe pas. Alors il dit le Mishnah Brura, le langage est un peu inadéquat. Mais gumgam, cela veut dire quelque chose qui n'est pas clair et qui n'est pas juste. Si nous regardons le petit Hot Gimel qu'il est ramené ici, qui renvoie au Sharat Tziyun, le Sharat Tziyun qui est un des 3 ouvrages de Chavetz Chaim sur le livre qu'on appelle Mishnah Brura, il explique car voilà que l'obligation du zimoun incombe et est réelle à partir du moment où on a commencé la se'ouda, kanal besiman kuf tzadik gimel se'if dalet, comme Behemet on le fonde dans le Shulchan Aruch à l'article 193 alinéa 4 de Shulchan Aruch. Autrement dit, quand Shulchan Aruch nous dit qu'à partir du moment où on n'est pas tombé d'accord de faire zimoun, le zimoun n'est pas réel, l'obligation de zimoun n'incombe pas, ce n'est pas vraiment juste. C'est un langage qui est ambigu et qui est inadéquat par rapport à ce que Shulchan Aruch lui-même a dit dans l'article Tzadek Gimel de Shulchan Aruch. Nous dit le Mishnah Brura, c'est Katan et dit Mishnah Brura, et non Rachaï, on n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, cette personne isolée. Abah Holek Alzi. Très important de savoir cette halakha du Bah. Oui, on a la page 206, dans Mishnah Brura, à la 6e ligne, il est marqué Eno Rashai. Abah Holek Alzi. Le Bah, il n'est pas d'accord avec ça. Et son opinion est De En Hiyuv Zimun Hal Ad Sheigmeru Kol HaShloshet Se'udatan. C'est que tant que les 3 n'ont pas terminé, alors Bémet ils ne peuvent pas. Mais Alken Kodem Shegam Roshnai, Rashai Ahal Levarech Lifne Atzmo Velatzet. Il dit le bar, puisque c'est uniquement si les 3 ils ont terminé de manger que l'obligation du zimoun incombe sur eux. Alors, celui qui a fini de manger et que lui, il voit que 2 autres n'ont pas terminé, il aurait le droit, d'après la stricte loi, de faire Birkat Hamazon et de partir. Et ce qui nous dérange, c'est pas que le Bah il le pense, parce que si le Bah il le pense, mais Shulchan Aruch il est holek sur lui, il n'est pas d'accord avec lui. Mais comme le Magen Avraham, qu'il est un des grands décisionnaires qui figure sur les éditions de Shulchan Aruch, il a rapporté la halakha ou le ma'aseh, l'opinion du Bah, alors là, Moraï Verabotai, le Mishnah Brura, il est embêté. Parce que ça voudrait dire que ça serait porte ouverte, si on croit les mots du Magen Avraham, citant le Bah, que tant que les 2 n'ont pas terminé de manger, toi tu as terminé, tu pars à l'anglaise, tu as bien mangé, tu n'es pas obligé d'attendre pour faire zim. Nous dit Mishnah Brura, Aval kol ahronim holkim alav. Mais tous les décisionnaires ne sont pas d'accord avec lui. V'da'tam ki Shulchan Aruch. Et leur opinion, elle est comme Shulchan Aruch. Que quoi? Que c'est à partir du moment où ils ont commencé même de manger ensemble, il incombe et il y a une réalité sur eux immédiatement de l'obligation du zimoun. Et aucun d'entre eux qui aurait singulièrement terminé le repas, Rachai Levarech Bifne Atzmo Velatzet aurait le droit en aucun cas de faire la bénédiction du Birkat Hamazon tout seul et de sortir.
Miou. Et là, Behemet, il y a des réserves émises, et c'est très important de les connaître. Miou. Si jamais il y avait quelque chose qui était très urgent ou très compliqué à laisser, qui toucherait par exemple à une perte d'argent ou quelque chose de semblable. Il est possible qu'on puisse permettre à un d'entre eux de faire Birkat Hamazon pour lui-même, avant même que les deux autres ne terminent, Velatzet et sortir. Ah, cependant, et c'est là où nous allons retenir un peu la remarque, ce que tu voulais dire, ah, cependant, dans ce cas de figure-ci, il serait donc préférable que les deux autres qui ne sont soit pas obligés de s'interrompre, agissent à ce moment-là d'une manière au-delà de la stricte loi, pour s'interrompre au sein même, en plein milieu de leur repas, afin qu'ils fassent zimoun sur eux. Pourquoi? Parce que sinon, les maaseh, ils vont perdre le zimoun. Regardez le Se'if Katan Zain en bas dans le Sha'arat Tziyun à la 3e ligne, dans la 2e moitié de la ligne. La raison pour laquelle le Mishnah Brura nous dit que dans un cas pareil, lui, de toute façon, il a des bonnes raisons pour partir, il faudrait s'arrêter pour répondre avec lui, nous dit le Sha'arat Tziyun. Première raison pour laquelle c'est comme ça qu'il faudrait faire, Dea Bebahag, car voilà que l'opinion du Baal Ilchot Gedolot, Ve'aitiko Asmag Ve'beno Yeroham, et il a été rapporté par le Smag Ve'beno Yeroham, Mashma, il se comprendrait, Delifni Mishurat ad-Din, Sarich Tamid Lafsik, Afshnaim Le'ehad, qu'il serait recommandé toujours normalement de devoir s'interrompre d'eux pour le troisième. Vegam Belav Achi. Et la deuxième raison, c'est que voici que, sans même arriver à cela, voici que s'ils ne profitent pas de sa présence ici, alors ils vont devoir chercher un troisième de l'extérieur, qui va pouvoir s'associer avec eux au zimoun. Autrement dit, ça veut dire aussi qu'ils vont devoir le donner à manger. Et on va voir d'après les Sfaradim, il faudrait donner absolument du pain. Comme ça a été appris plus haut. Et si c'est ainsi, plutôt qu'aller chercher quelqu'un d'autre, il est encore préférable qu'ils s'interrompent eux avec ce troisième avec lequel ils ont mangé, qui est déjà présenté, prêt à répondre, avec eux donc à les inviter aux zimoun plutôt que de rechercher par ailleurs. Le Pisket Shuvot, il amène la réponse au problème que tout le monde a quand on va dans des soirées et que là-bas, on se dit je reste 15 minutes et je m'en vais, mais on aimerait bien pour les 15 minutes manger un pain avec des salades, du poisson, de la viande, si en 15 minutes on arrive, et partir. Est-ce que c'est permis ou pas? Du Mishnah Brura chez nous, il y aurait 3 conditions. Premièrement, qu'il faut que ce soit à cause d'une cause qu'elle est très urgente. Deuxièmement, c'est que Behemet, il ne soit pas du tout à la fin du repas quand je m'en vais. Troisièmement, ça n'est pas une permission large, puisque c'est marqué Etcha, peut-être que. Le conseil que donne Rav Moshe Feinstein dans une grotte Moshe, c'est que la personne, elle est la kavana, et quand on dit la kavana, il est toujours meilleur de le dire, avant de commencer à manger, de ne pas être mitzaref avec eux. Auquel cas, lui permettrait qu'à partir du moment où tu n'es pas mitzaref avec eux, tu t'ajoutes pas, conjointement, tu ne te mets pas à manger avec eux, alors ça marcherait de ne pas avoir d'obligation de zimoun. Là-dessus, il y a la kula, mais il y a aussi la hura. C'est que des fois, quand tu t'assois pour 15 minutes, tu rencontres le meilleur ami, ou bien tu rencontres le meilleur traiteur. Enfin, il y a toujours une bonne histoire que les ma'aseh, au lieu de rester 15 minutes, tu restes 1 heure ou 2 heures. Et bon, il ne faut pas rester comme il a dit notre ami, au point que les 2 autres ils s'en aillent et pas toi. Mais les ma'aseh, si tu es resté tard, alors quoi? D'un côté, tu aurais pu partir quand tu veux, mais de l'autre côté, alors quoi? Les 2 autres, eux, ils aimeraient faire zimoun avec toi, mais ils peuvent ou ils peuvent pas.
alors à ce moment-là, ils auraient normalement l'obligation de te demander de remanger un kazaï à daïta de achi en ayant la conscience et l'intention de s'ajouter ensemble aux zimoun. Parce que sinon, de la même manière que partir quand tu voulais, tu aurais pu parce que tu n'es pas considéré comme ayant mangé avec eux. De la même manière, quand eux ils veulent faire zimoun, ils ne pourraient pas le faire avec toi sans que tu manges un morceau en ayant le zimoun. Quoi qu'il en soit, premier éther, c'est l'éther de Rav Moshe Feinstein, c'est que quand on rentre et qu'on se met à table, on a la kavana de ne pas être mitzaref le zimoun. C'est un éther que l'on doit connaître, c'est très important. Étant donné que c'est un hidouche, car Moshe Feinstein il dit, alors il y en a qui disent que pour ne pas s'appuyer là-dessus, il sera préférable, dans la manière avec laquelle on consomme le premier kazaï du manger, soit de le faire pas au même moment qu'eux, soit de le faire en donnant le dos, soit de le faire sur une table de côté, de manière à ce que dans la manière avec laquelle on mange le premier kazaï, on exprime qu'on n'est pas mitzaref d'être kovéa, de se fixer avec eux sur cette même table. Maintenant, le Maaseh, le Rav il dit, donc le Rav Rabinovitch, il amène ici dans Piskei Teshuvot, que beaucoup de Gdolei Aposkim, de grands décisionnaires, ils permettent d'être sommaires, de s'appuyer sur cette permission. En particulier, il dit, quand c'est à cause de Bitul Torah, ou de Tfila Betzibur, ou d'une mitzvah qu'elle va passer, mais au moins, c'est bien de faire attention que plutôt que faire le tnaï et dire je rentre, je mange ce que je veux, je m'en vais vite, de dire aux deux autres, Rabotai, de toute façon, moi je vais partir. Alors plutôt que je fasse le tnaï de Rav Moshe Feinstein, avec la permission des Gdolei Aposkim, si ça vous dérange pas, je suis un peu lourd, mais dans 5 minutes, je fais birkat. Vous voulez bien qu'on fasse zimoun? C'est soit ça, soit rien. Béhémet, de manière générale, ils vont être positifs de dire que Béhémet, ils vont, je vais terminer tout de suite, ils vont Béhémet être positifs pour pas rater zimoun de Béhémet, répondre à ce zimoun de Yahid. Que même si on est dans Sheva Berachot, on est dans Brit Mila, on est dans Siyum Masechet, on est n'importe où, à partir du moment où on a une bonne raison de devoir partir, il n'y aurait aucun problème d'être sommaire les 4 hila sur ce tnaï. Pour, on va dire, cette halakha dans Siman Resh, Seif Aleph, on va dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.